Salut, c'est Alyosha et bienvenue dans Vision. Le photographe, c'est quelqu'un qui doit faire l'aller-retour permanent entre le passé, l'avenir et le présent. Et au fond, c'est presque comme une histoire d'amour qu'on vit chaque fois. Mais c'est très frustrant de se dire que maintenant la photographie devient si facile. Et vous savez, aujourd'hui, tout le monde est photographe. Hello tout le monde, il y a eu un petit temps de latence. J'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens sur le chat qui peuvent interagir avec nous, nous dire si au niveau du son, c'est nickel. Mais en tout cas, bienvenue à toutes et à tous. Pour ceux qui sont là, bienvenue sur Vision. C'est notre deuxième live sur Twitch. Du coup, aujourd'hui, qui dit confinement, dit vous faire rêver un petit peu. On va parler voyage entre nous, entre photographes. Comme d'habitude, juste avant de commencer, vous dire que le live sera enregistré. Du coup, vous pourrez retrouver le live sur Twitch pendant quelques jours et aussi sur YouTube juste après, donc 1 heure ou 2 après le live. Bienvenue Paul et Charlie, je vois que sur le chat ça réagit directement, donc c'est cool. Juste programme aujourd'hui, vous le voyez à droite de votre écran. Avant de présenter mes invités, on va parler de tout ce qui concerne la photographie de voyage avec mes invités justement, donc du coup de la préparation, le travail de recherche avant de partir, le matériel à prendre, comment gérer avec des agences, etc. À la prise de vue sur place et puis également le retour, donc quand vous revenez d'un voyage, la partie editing et diffusion sur les réseaux sociaux. Et du coup Augustin, tu peux switcher la scène et on va partir sur la présentation des invités. Je serai accompagné par 4 photographes, non pas 3, mais 4 photographes. Jonathan Bertin, Johan Lolos et le duo Un Cercle, constitué de Pauline et Michael. Salut à vous. Salut. Hello, c'est bon, hello vous tout êtes le monde. Le micro. Ouais, c'est mieux. Bon. Ça va, vous allez bien? Super. Tout le monde va bien? Au top. Comment se passe ce petit confinement-là? Jonathan, pour toi, comment ça se passe? Je vois que tu deviens fou. Ouais, on s'occupe comme on peut. On fait des bêtises. Franchement, je pense que c'est un... Ouais, franchement, moi, ça se passe bien parce qu'au final, en tant qu'indépendant, certes, on peut pas voyager, mais le reste du temps, on est quand même chez nous à travailler, retoucher les images. Donc, en soi, ça change pas trop du quotidien. Et je pense que notre rôle, c'est un peu de partager du voyage, de faire rire les gens, de divertir et de changer un peu les idées. Donc, moi, je m'éclate pas mal, ouais. Bah ouais, je vois ça. Et pour vous, Johan, Pauline et Mickaël, ça se passe bien aussi? Ouais, écoute, moi ça se passe bien. Je suis à la maison en Belgique. Je devais être au Kenya là en ce moment, mais forcément les circonstances ont fait que j'ai dû reporter le voyage au mois d'octobre. Mais sinon voilà, je m'occupe comme je peux. Je joue à la PlayStation. Je fais plein de trucs nuls ou efficaces, ça dépend des fois. Mais voilà, on se tient éveillé en tout cas. Pareil pour nous. Ouais. Pareil, on a l'habitude aussi, on travaille toujours de la maison, donc soit on voyage, soit on est à la maison. Donc, ouais. Bon, cool. En tout cas, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, je vous conseille pendant le live d'aller voir les photos de mes invités. Comme ça, vous aurez une idée, en tout cas pour ceux et celles qui vous connaissent pas. Du coup, vous avez le petit arrobase, le petit lien pour aller sur leur Instagram directement. Je crois que c'est en bas ou au-dessus. C'est en bas sur Twitch pour aller voir ça. Justement, pour ceux et celles qui vous connaissent pas, une petite présentation. Jonathan, pour commencer, depuis combien de temps tu fais des photos, etc. Moi, je suis basé en Normandie, à Rouen. Je suis photographe depuis à peu près professionnel. Ça fait 4 ans, ouais, et je suis beaucoup de voyages. Je partage tout ce que je fais sur les réseaux sociaux et voilà, c'est à peu près tout. L'idée, c'est de donner envie aux gens de s'évader et de créer, quoi. C'est beau. Johan, toi, de ton côté, ça fait combien de temps que tu fais des photos? Alors, que je suis dans la photo, en tout cas en tant que passionné de photo, ça fait depuis au moins une vingtaine d'années. Que j'ai commencé un peu plus sérieusement, ça fait 10 ans, et que j'en vis, c'est ma 5e année ici, depuis 2015.
Donc voilà, ça a été crescendo, mais j'ai pas du tout étudié la photo, j'ai étudié la communication et les relations publiques. Et puis voilà, au fil de voyage, au fil d'un an et demi de voyage à l'étranger, c'est comme ça que j'ai décidé d'essayer d'en vivre, du moins. Cool. Et pour vous, Mickaël et Pauline? Ça fait quoi? 7 ans? Ouais, 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on en fait et 5 ans que c'est vraiment devenu professionnel, on va dire. Un peu pareil que Johan. Moi, j'ai fait des études en informatique à la base. Et puis petit à petit, la photo est venue un peu par-dessus. Et au fil du temps, la passion s'est transformée en travail à temps plein. Donc, c'est vraiment cool, pourvu que ça dure. Ouais. Comment ça se passe du coup de votre côté? Vous êtes un duo du coup. Comment ça se déroule? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui gère plus la partie photo et l'autre plus la partie com ou vraiment Non. Non. un équilibre? Ouais. C'est vraiment 50-50 parce qu'en fait, les deux ont fait de la photo, les deux ont fait de la vidéo. Et vu qu'on a à peu près on a les mêmes goûts et les mêmes envies. Ouais. Non, on fait tout à deux en fait. Ouais. Le kiff un peu. Le tri, les quand même. Non, Ouais, ça va. quand même. Non, ça va, on fait vraiment tout. Ouais. Donc c'est un peu ça. J'ai oublié, avant de rentrer dans le vif du sujet, un peu avec les autres questions, sur le chat, n'hésitez pas à en poser justement des questions, à interagir avec nos invités. On regardera en même temps. Charlie nous dit trop cool de voir tous ces parcours différents. Bah oui, c'est toujours très très cool. Du coup, tous les quatre, vous avez beaucoup voyagé un peu partout, États-Unis, Indonésie, Australie, Afrique, Amérique du Sud, etc., etc. Quel est le voyage qui vous a le plus marqué? Par exemple, Pauline et Mickaël. Moi, pour ma part, en tout cas, c'est la Namibie. Parce que j'ai toujours rêvé de l'Afrique depuis que je suis petite, parce que j'adore les animaux. Enfin, c'est même pas une passion, parce que voilà, c'est bien plus que ça. Et la Namibie, ça a été l'introduction à l'Afrique. Ça a été notre premier voyage sur ce continent. Et ça a été au-dessus de tout, quoi. J'ai adoré ça. Donc, ouais, c'est quoi? C'est en termes de couleurs? C'est en termes visuellement? Comment ça se fait? Les paysages, les animaux, c'est sûr. Et ce côté sauvage et aussi, c'est immense, quoi. Il n'y a pas de limite. C'est très impressionnant de voir ça. Enfin, pour moi, c'est la Namibie. Et toi, je ne sais pas. Je dirais le Botswana il y a quelques mois, quand on y allait, parce que c'est pareil, on a eu une introduction à Namibie avec les animaux. Tout ce qui est sauvage, et le Botswana, c'est un cran encore au-dessus. C'est vraiment orienté vraiment que sur ça, quasiment. Et c'est vrai qu'on commence à faire ce genre de clampin. Alors, Jonathan, par contre, on t'entend. Ouais. Non, mais j'ai des bugs, en fait, et l'écran, il se stoppe. Du coup, je suis en mode, OK. Si on me pose une question, je serai dans le vent. Non, regarde sur Skype, t'inquiète, l'écran va continuer. Bon, bah cool. Et du coup, justement, Jonathan, toi qui as l'air inquiet là, est-ce que t'as un voyage qui t'a vraiment marqué ces dernières années? Je sais pas. J'ai du mal à les classer. Je trouve que chaque voyage est une expérience différente et j'aime pas. En fait, ça dépend de ce que tu préfères. Il y a forcément des voyages qui vont être plus adaptés à ce que t'aimes. Mais moi, à chaque fois, c'est toujours une nouvelle expérience et un nouveau truc en plus. Et ok, ouais, il y en a où, par exemple, l'Islande, c'est une grosse claque parce que tu retrouveras jamais la même chose nulle part ailleurs. Mais je sais pas, j'ai trop de mal à les mettre en concurrence et à me dire ouais, celui-là était mieux que l'autre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, on les concurrence non plus. Faut en choisir un, mais c'est difficile. Hein. À contre-cœur, ouais. C'est pareil pour toi, Johan? Mais écoute, je vais pas être super original dans ce coup-ci parce que à la fois c'est très difficile d'en choisir un parmi tous ceux que j'ai fait et donc parmi un seul qui m'a marqué, donc ça c'est très difficile et d'autant moins original que c'est vrai que ces dernières années, ce qui m'a vraiment marqué c'est l'Afrique aussi, quoi. J'ai eu un coup de cœur énorme pour l'Afrique, pour l'animalier et donc si je devais en retenir un parmi les 2-3 dernières années, je dirais ce voyage en Namibie ou au Botswana pour rejoindre mes compagnons. Clairement, ça c'était une grosse claque, mais vraiment, si je devais être réaliste,
celui qui m'a le plus marqué finalement, ça a été le premier, c'est-à-dire mon année passée en Australie quand j'ai commencé il y a 7 ans à voyager et qui en fait a été le début de toute cette aventure et tout le début de cette carrière, quoi. Donc 1 an en Australie puis 1 an en Nouvelle-Zélande, je dirais que c'est vraiment les deux qui m'ont en tout cas formé ou marqué le plus. Maintenant, il y en a eu d'autres, comme Jonathan disait, l'Islande, ça reste une claque, la Norvège, ça reste une claque, l'Afrique, tout ça sont des claques, mais c'est très difficile forcément de choisir un parmi tout cela. Ouais, j'imagine. En tout cas, bienvenue aux nouveaux et nouvelles sur le chat. Simray Polychrome qui dit Forza Liegi. C'est peut-être un pote à toi. À mon avis, Liegi, à mon avis, voulait dire Liège. C'est la ville où je vis. Italien. Salut Polychrome, Forza Liegi, ouais. Justinoé 35. Bah, salut à tout le monde. On va rentrer un peu dans la préparation des voyages avant de partir. Comment justement, pour vos voyages perso, là j'entends, comment vous vous préparez, comment vous choisissez le pays, vous vous dites pourquoi je vais là, et tout simplement, est-ce que vous prenez une carte et vous choisissez au hasard comme on faisait? Moi, je faisais ça quand j'étais petit. J'avais une map monde et je mettais mon doigt et voilà. Comment vous faites de votre côté, Jonathan, par exemple? Moi, ça va vraiment à l'inspiration. Des fois, il y a vraiment des endroits où je suis curieux d'aller. Je me dis, bon, je n'ai pas vu trop de photographes de me donner une... Non, c'est bon? Oui. Ouais, c'est bon. Des fois, il y a des destinations, c'est vraiment un peu de la curiosité. Ouais, on est sur un réseau assez moyen. Je ne vais pas trop y aller. Je vais passer en partage de connexion, sinon, parce que je crois que ma ça bug un Rouen, peu. À Rouen, c'est pas ouf. Hein. Rouen, c'est pas ouf. C'est mieux là? Ouais. C'est un petit peu mieux. Sinon, passe en partage de connexion. Ouais, je vais passer en partage de connexion et je vous laisse répondre. Ouais. Johan, pour toi, comment tu te prépares du coup, justement? Alors, un peu comme Jonathan, c'est un peu le coup de cœur, effectivement. C'est un peu mes envies du moment. Donc, c'est vrai que l'année passée, j'avais une énorme envie d'Afrique. Et donc, je me suis dit, ça y est, cette année, elle est dédiée à l'Afrique et je pars 2 mois en Afrique faire un gros road trip. Cette année, je me sens excessivement attiré par les grandes steppes de l'Asie centrale et par tous ces voyageurs nomades. Donc, a priori, je devais partir 3 mois en Asie centrale. Maintenant, on verra bien ce que la situation adviendra avec la crise actuelle. Mais ouais, d'abord, je choisis comme ça mes pays en fonction des coups de cœur et de mes envies. Et puis après, je fais beaucoup de documentation, beaucoup de recherches et j'affine un peu les endroits, les régions que j'ai envie de visiter ou non, quoi. Ok. Justement, comment ça se passe la recherche? Comment vous faites ça sur Google Maps? Vous regardez vraiment les endroits, les spots que vous voulez faire, ou comment ça se déroule? Ouais, c'est vrai que Google Maps, c'est quand même un sacré outil. J'utilise certainement Google Maps, bon, après, d'abord pour placer des différents repères, pour se tracer une espèce d'itinéraire a priori, mais aussi pour tout ce qui est randonnée, quoi. Le simple fait de pouvoir... Enfin, moi j'associe énormément la randonnée avec la photo. Je fais pas de la randonnée juste pour le plaisir du sport, malheureusement. C'est avant tout pour la photo. Et donc, pouvoir aller sur Google Maps satellite et te mettre en vue 3D et pouvoir anticiper la vue que tu vas avoir au sommet de telle ou telle montagne, c'est un outil incroyable, quoi. Donc ça, j'utilise excessivement. Et surtout, sinon, assez simplement, je vais de blog en blog et j'essaie de voir ce qui me parle, les différentes expériences que d'autres voyageurs ont pu avoir et j'essaie de... Après, c'est vraiment un melting pot de tout, quoi. C'est des blogs, c'est Google Maps, c'est même de simples livres photos ou des expos de gens qui sont passés par là avant et qui vont me donner envie d'y aller. Et Instagram, ça vous inspire aussi? Je laisse quelqu'un d'autre répondre s'il veut. Michael et Pauline? C'est un peu pareil que Johan. Johan, ouais. En gros, nous, on prend des points, c'est au coup de cœur. Hein, on se dit, ça, on a envie de le voir, donc on va se dire, on va faire ce pays-là ou ce lieu-là. Et ensuite, on va faire des recherches autour du pays avec un peu tout, des blogs, Instagram. Mais Instagram, oui, ça... Ouais. Un peu moins dernièrement, parce peut-être qu'on passe un peu moins de temps. C'est devenu... Je sais pas, c'est plus comme avant, je trouve. Mais oui, quand même, moi j'ai des gens que j'aime bien suivre et parfois c'est sûr que leurs photos ou même des vidéos, ça nous inspire à aller dans des lieux, c'est sûr. Ouais. Donc une petite carte, on met tous les points et puis on fait un itinéraire. Ouais, puis on tourne autour. Je sais pas vous, mais moi j'en ai à l'appel. Je fais sur My Maps et j'ai des cartes, mais à rallonge de tous les pays. Et à chaque fois, des fois j'en ai même 3 pour la même destination. Je fais, mais il faudrait les regrouper en fait.
Bah, ça va mieux, Jonathan, la connexion, ouais, tu t'es mis en partage. Ouais, bah écoute, c'est ma plus grosse faiblesse de ce confinement. Bon, on est en live, de toute façon, c'est normal. Merci au nouveau. Charlie nous demande des voyages coup de tête. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de partir comme ça d'un coup, du jour au lendemain, sur un voyage, sur un trip? Non. Si, Ouais. avec un Gaspésie. Ok. Ah Ah. oui. Ouais. Non, ouais. Jonathan, Ouais, toi? j'avais fait en Lettonie, c'était vraiment à l'arrache. La veille enfin pas la veille pour le lendemain, mais genre une semaine avant, et il y avait vraiment cette envie de découvrir une destination qui n'a pas été trop explorée par tous les photographes voyages et tout ce qu'on voit habituellement sur Insta. Et c'était un peu l'idée de partir à l'improviste et de voir ce que ça va donner, quoi. Mais ouais, ça arrive en général. Mickaël et après, Pauline, vous voyez réagir aussi? Ouais, nous, ça nous est déjà arrivé. Pas beaucoup. Celui qui me vient là comme ça, c'était quand on était au Québec, qu'on habitait à Montréal. Et on est parti un peu sur un coup de tête. Je pense que ça s'est organisé en quelques jours en Gaspésie, qui est une région plus au nord du Québec, en gros pour passer Noël et voilà, pour essayer de penser à autre chose que la famille qui est loin. Et on est parti avec des potes et franchement, c'était génial, quoi. En plein hiver. En plein hiver, il y Ouais, avait... qui est une région quand même complètement vide, la Gaspésie. Moi, je suis originaire du Canada, donc je raconte ma vie, hein. Salut tout le monde. Mais ouais, je connais bien aussi. Johan, tu voulais dire un truc? Bah écoute, d'abord, je réagis sur le fait que tu sois canadien, ça, je ne savais pas du tout, c'est marrant. Ouais, Voilà. ma mère est canadienne, ouais. Bah, super cool. Canada, un pays que j'adore. Mais non, j'allais dire, je voulais juste dire, ça dépend un peu quelle est la définition qu'on donne à un coup de tête, quoi, évidemment. Si c'est sur un coup de tête, genre la veille et puis le lendemain tu pars, personnellement, je l'ai jamais fait, mais la plupart de mes trips, bon, pas trop longs, mais des trips de 2 ou 3 semaines, bah, c'est des trucs qui ont été décidés genre 2-3 semaines avant, quoi. Pour moi, ça reste dans le domaine du coup de tête, dans le sens où, tiens, j'ai 2-3 semaines avec ma compagne ou à la congé dans les semaines à venir. Où est-ce qu'on part? Et ben voilà, on s'organise vite fait un petit voyage photo et on part dans les 2-3 semaines qui viennent. Mais après, il y a des projets évidemment qui sont réfléchis et planifiés 4, 5, 6 mois, voire un an à l'avance, quoi, évidemment. Ça dépend un peu. Bon, Polychrome, qui est un fan de toi en tout cas, là, qui t'a envoyé un petit message sur le chat, qui est très cool. Merci Polychrome en tout cas. Will qui dit, je croyais qu'il était italien, mais je suis aussi italien, figure-toi. En tout cas, pour repartir un peu sur le débat, vous collaborez souvent avec des marques de votre côté, sans parler d'influenceurs, etc., parce que c'est pas le sujet. Est-ce que ça vous arrive souvent, justement, avant de partir, de démarcher des agences, des hôtels, et comment ça se déroule justement? La partie un peu plus business de ça. Jonathan? Moi, ça m'est Jonathan arrivé se une recoiffe. fois. Ça m'est arrivé une fois et ça s'est mal passé. Donc, Ah, d'accord. Donc, mais t'as pas trop envie ouais, d'en parler. en fait, j'évite au minimum parce que en général, quand je suis dans ce genre de démarche, c'est plus quand je suis sur des voyages perso. Et du coup, ça m'embête de me dire que je peux pas me focaliser sur ce que j'ai envie de faire sur le voyage, quoi, et de me dire que ouais, bah, faut que je fasse des photos de l'hôtel, il faut que je fasse des stories de l'hôtel, il faut que je fasse tel ou tel truc, alors que je veux me concentrer sur ce que j'ai à faire. C'est un peu parasite. Du coup, j'évite. Mais bon, j'essaye parfois. Enfin, si vraiment c'est des voyages qui coûtent cher, ouais, pourquoi pas. Mais j'ai pas eu trop recours à ça pour l'instant. Ça marche. Toi, Johan? Ben, c'est vrai que j'ai eu pas mal recours à ça au début. Quand je débutais et que tout coûtait très cher forcément et que si je pouvais un peu économiser par-ci par-là, ben j'en profitais, faire appel à des offices du tourisme ou des hôtels. Mais exactement comme Jonathan, je me suis très vite senti frustré de devoir en fait faire du contenu que j'en avais rien à faire, c'est-à-dire des photos des hôtels, partager tout ça. En fait, c'est vrai que c'est vraiment des trucs que j'ai horreur, quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment, j'essaye d'éviter au maximum. D'ailleurs, je collabore quasi plus jamais avec des offices du tourisme, mais voilà, il y a toujours des exceptions. Ici, Noël dernier, j'étais en Thaïlande avec Delphine, ma compagne, et c'est vrai que elle, après, elle est prof, donc chaque fois qu'elle m'accompagne, ce sont ses vacances. Elle, moi, ça reste toujours un peu de boulot. Elle, c'est ses vacances, donc j'avais aussi envie de lui faire plaisir, et je me suis dit, tiens, on irait bien passer une nuit ou deux dans un bel hôtel. Qui je sais lui ferait plaisir, mais bon, c'était des chambres à 1000 ou 2000 euros la nuit. Mais si je peux envoyer un petit mail et que je peux avoir la chambre gratos pour lui faire plaisir, je le fais. Mais sinon, non, j'essaie d'éviter ce genre de trucs maintenant.
Et vous, Pauline et Mickaël, du coup, vous collaborez quand même, j'ai vu sur votre site, avec pas mal de marques. Comment ça se passe de votre côté? Pas tant que ça en fait, parce que nous en fait le truc c'est qu'on a des clients hyper réguliers depuis le tout début, quasiment depuis 4 ans. Ouais. Et du coup on n'a pas vraiment besoin d'aller chercher ailleurs parce qu'on a assez de travail sur place. Et du coup on n'a jamais travaillé avec un office de tourisme, à part une fois, je pense aux îles de la Madeleine, et ça s'est super mal passé. On a détesté. Décidément. Ouais. Donc, on n'a plus jamais renouvelé l'expérience, en fait. Et pour les hôtels, honnêtement, on travaille avec beaucoup d'hôtels, nous, mais c'est parce qu'on fait des vidéos, enfin des films pour eux. Mais niveau perso, non, jamais. D'accord. Il y a Luios qui nous dit, quand vous voyagez seul, est-ce que vous contactez les habitants du pays via Insta, Facebook, etc. pour visiter, ou bien vous le faites au feeling? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Je ne suis pas voyagé seul, donc... D'accord. Pas encore. Nous, Inch'Allah, comment dire. Ouais. Nous non plus, mais surtout que... c'est difficile. Quand même. Surtout qu'en plus, souvent, dans nos voyages, on est très nature et très tout seul. C'est difficile de trouver des gens aussi comme ça sur Instagram. Enfin, il y a tellement de monde sur Instagram que c'est vrai que c'est difficile, quoi. Mais après, sur place, oui, carrément, nous, ça nous arrive de rencontrer des gens. Mais jamais avant. C'est au feeling, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Il y a l'été 2017, j'étais sur un gros projet à travers l'Europe qui avait duré 5 mois et j'avais pas mal d'accompagnants des proches. Delphine m'accompagne ou des potes qui m'accompagnaient par-ci par-là. Et puis il y avait 2-3 semaines où je me retrouvais seul parce que voilà, les agendas concordaient pas et je détestais me retrouver seul. Donc je faisais un petit appel sur Instagram en disant voilà, est-ce qu'il y a des Suisses, est-ce qu'il y a des machins dans le coin, venez passer. Et donc il y a 2 personnes que je connaissais absolument pas qui sont venues chacune leur tour me rejoindre une semaine chacun. Puis il y a d'autres gens qui avaient moins de temps mais qui sont venus m'accompagner sur une rando ou l'autre. Et puis ouais, c'est un bel outil quoi, finalement pour se connecter aux gens. Moi, je me rappelle qu'on avait discuté. En fait, c'est Pauline qui s'occupe des réseaux sociaux. Moi, je touche pas. On avait discuté il y a genre peut-être combien, 4 ans? Je sais pas. 4-5 ans quand tu étais venu au Canada. Ouais, tout à fait, ouais. J'ai retrouvé les messages, effectivement. Ouais. Ça s'est pas fait, mais ouais. Ouais, je me rappelle. On a En eu failli. 2016, ouais. Ouais, ça Bon, cool. En tout cas, je vois qu'il y a pas mal de questions sur le chat, ça arrive. On prendra le temps aussi de vous répondre à la toute fin du live, mais n'hésitez pas à interagir avec nous. On va parler un petit peu matos, matériel du coup avant de partir. Je sais que vous variez beaucoup les types de photographie, donc vous faites du paysage, du portrait, Johan la photo un peu documentaire aussi, Jonathan photo de rue, etc. Niveau matériel, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes de la team à prendre 1000 objectifs, plusieurs appareils photo et avoir un sac hyper lourd, ou vous essayez vraiment de voyager léger? Jonathan ou Mickaël, vas-y, ouais, je t'en prie. Nous, on voyage hyper lourd. Mais on est plus la team hyper lourd. D'accord, team hyper lourd, ouais. On a déjà eu un problème une fois en Islande où un appareil nous a lâché un objectif nous a lâché aussi. Et on était vraiment content d'en avoir un autre. Du coup, ça nous a vraiment servi de leçon, je pense, parce qu'on n'est plus jamais reparti avec un seul appareil. Non, et puis vu qu'on est 2, ça n'a pas duré longtemps d'avoir un seul appareil. Ouais, c'est impossible. Ouais. Bon, ben tiens, vas-y, fais une photo ou fais quelque chose. Puis surtout que nous, en fait, c'est vrai qu'on ne le montre pas, mais on fait énormément de vidéos. En fait, 3/4 de notre travail, c'est de la vidéo. D'accord. Ah ouais, à ce point, je pense pas. Ouais, c'est peut-être que ces dernières années, on a dû en faire peut-être 40, peut-être 30-40. Et du coup, donc en fait, on part avec 4 boîtiers. Ouais. Wow. Ah oui, quand même. Ouais. C'est lui qui porte tout, moi, je porte rien. Ouais. Donc en fait, on a 2 boîtiers vidéo, donc 2 Panasonic, un Panasonic S1 et un GH5. Et ensuite, on est chez Nikon pour la photo, pour l'instant. Et donc après, tous les objectifs qui vont avec. Donc, et les drones aussi. Et puis il y a les drones qui vont avec. Les drones? Vous en avez plusieurs? On a eu je crois en fait, on anticipe un peu la question anecdote. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça, mais en fait, on a perdu notre drone au Groenland en juillet. Ouais. Donc en fait, et en rigolant, en arrivant là-bas, on s'est dit tiens, regarde, on va pouvoir, si jamais on crache, on va pouvoir en racheter un. Et donc en fait, on l'a pas craché, c'est juste un problème de DJ, il s'est éteint en plein milieu de l'eau. Ah oui, je me rappelle, je crois que je vous avais envoyé un message. Moi aussi, j'avais envoyé un message.
Ça a traumatisé toute la France. C'est ça. Et donc, du coup, on a demandé sur le voilier, est-ce que ça vous dérange qu'on s'arrête? On est parti acheter un Mavic de Zoom, et nous, on avait le Pro. Et vu que DJ nous a renvoyé un Pro en rentrant, maintenant, on en a 2. On les a gardés, ouais. Donc, en gros, on est team... À chaque fois, les 2, quand même. Suivant les contrats, oui, pas en voyage. Ok. Ouais, donc vous êtes team. Là, c'est même plus lourd, c'est hyper lourd. Là, c'est hyper lourd. La hutte. Voilà, on se transporte comme ça. Ok. Ouais. Parler en safari, c'est plus hyper lourd là, c'est ultra hyper lourd. Les objectifs sont immenses, quoi. Bah ouais, c'est ça, les téléobjectifs. Toi, Johan, justement, comment ça se passe? Alors, tout d'abord, je rebondis sur ce qu'un cercle a dit. Moi aussi, j'ai 2 drones, sauf que je cherche à en vendre un. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé à l'acheter, voilà. Il est sur le live Le Bon Coin. Bienvenue. Non, mais c'est clair que moi aussi, je suis dans la team lourd, bien que je cherche vraiment à alléger mon setup. Le truc, c'est que depuis toujours, je shoot toujours avec 2 boîtiers, parce que je suis un gros flemmard qui déteste de changer d'objectif. Et donc j'ai toujours 2 objets, 2 boîtiers. Des fois, voilà, c'est vrai que quand je pars en safari, là, je me balade toujours avec 3 boîtiers sur moi, 2 full frame et un crop, et puis la panoplie d'objectifs qui va avec. Donc, encore une fois, selon les voyages, selon les missions, selon les jobs, je vais avoir ici, par exemple, j'étais à Haïti, pour Médecins sans frontières il y a un mois, et là, je savais que tout allait être très restreint parce qu'on était très surveillés, on pouvait pas se balader comme on voulait, donc je me suis dit, allez. Là, je vais juste y aller avec un boîtier, un objet, et je vais le tenter. C'est la première fois de ma vie, je crois, que j'ai fait ça. Ça s'est très bien passé, mais j'ai pris le risque que, effectivement, si le boîtier lâche, s'il y a une couille, ça restait un job, quoi, ça restait un contrat. Donc, j'étais un peu dans la mouise. Mais sinon, j'ai au minimum 2 boîtiers et 3 objectifs à chaque fois, et ça peut monter jusqu'à 5-6 objectifs, selon. Je crois qu'il allait dire jusqu'à 5-6 boîtiers. Ah, non. 5-6 drones. 5-6 drones. J'ai jamais fait 4 boîtiers encore. En général, je pars avec une fourgonnette, Mais c'est vrai que Jonathan, team lourd, mais c'est relou. Moi, j'essaie de me limiter au maximum. Moi, je suis souvent un boîtier et un 24-70 de 8, et j'essaie vraiment de me restreindre, mais après, comme là maintenant il y a YouTube, je suis obligé d'emmener quelqu'un avec moi, du coup ça prend la place aussi pour m'aider sur les vidéos, mais sinon j'essaie de limiter au maximum, mais c'est pas évident quand tu veux faire photo et vidéo, en fait. C'est pour ça que je disais qu'à 2 c'est génial, il y a surtout si j'imagine vous vous entendez bien, du coup pour créer c'est encore mieux. Ouais. Non, on s'entend très mal. Au final. Ouais, je pense que c'est ma connexion. Non, ça va. Et pour rejoindre Jonathan, au niveau des boîtiers, on en a 4, mais en fait, on change pas beaucoup d'objectifs, comme Johan, en fait. C'est en gros, on va avoir un 35 mm toujours sur un boîtier photo, un 35 par an. En vidéo, on fait tout à 35, par exemple. On filme très peu avec une autre focale. Ouais, je vous rejoins là-dessus. Ouais. Moi, je fais plus de photos de rue que de photographie vraiment de paysage, mais team 35, 24-70 pour quand même varier un petit peu les angles, mais team 35, c'est vraiment pour moi l'objectif le plus polyvalent. Ouais. Bon, cool. Je vois qu'il y a des petits nouveaux pareil sur le chat. Bienvenue, et des petites nouvelles aussi. Bienvenue à tout le monde en tout cas. Deuxième partie du live. Justement, là, vous êtes prêts. Vous avez vos matos. Soit vos 10 drones, soit juste votre appareil. On arrive justement du coup à la deuxième partie. Quand on arrive sur place, quelle est votre méthode de travail? Est-ce que vous êtes est-ce que c'est plutôt instinctif, ou vous avez déjà des idées précises, des spots, des photos que vous voulez faire? Est-ce que ça varie? Jonathan, toi par exemple? Moi je pense que c'est un bon mélange des deux. Il y a des endroits que tu veux absolument faire, et il y a des endroits que tu découvres comme ça. Je pense surtout à la ville, je trouve que c'est la meilleure expérience pour se faire surprendre par une rue ou je sais pas quel spot. Et à côté de ça, quand tu es sur des les distances sont plus étendues, tu vas peut-être avoir des surprises, mais à chaque fois tu es obligé de bien calculer en fonction de ton itinéraire. Donc c'est un bon mélange des deux, je dirais, moi, entre bien préparé et un peu d'improviste. Pauline et Mickaël. Là, on vous voit presque plus, Pauline et Mickaël. Là, vous commencez à disparaître dans le noir. Ils ont fermé le volet. Je vais ouvrir.
Vas-y, Ah. si tu veux. Moi, je dirais instinctif aussi quand même pour nous, même si oui, c'est un mélange des deux, mais plus dans le sens... ouais, là, ça va mieux. Ah, là, voilà, la lumière Dans le réapparaît. sens qu'il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu, moi, je trouve, au niveau de la photo. Nous, personnellement, c'est clair qu'il y a des endroits qu'on rêve de voir, et quand tu arrives sur place, tu as la mauvaise lumière, la mauvaise météo, où il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, qui font que des fois, tu fais pas forcément les photos que tu avais en tête. Donc, du coup, c'est vrai que nous, on n'essaye pas trop de se faire des idées avant, Pas en photo. parce que après, tu peux être déçu, quoi. Enfin, moi, en tout cas, Mm. je le vois comme ça, quoi. Bah, je trouve que c'est la plus grande frustration, là, la frustration extrême, là, quand tu arrives à un endroit que tu te dis, ouais, Ouais, et que tu as une lumière qui est vraiment horrible, Ouais, rien qui ouais, ressort. ouais, c'est Enfin, ça. Ouais. Après, moi, ça dépend aussi de chacun. Moi, je fonctionne aussi à l'adrénaline. C'est-à-dire, je travaille mieux à l'adrénaline. Donc, mm. quand j'ai rien préparé, justement, je suis un peu dans le rush. Et je préfère ça. Après, ça dépend aussi des caractères de chacun et de chacune. Toi, Johan, de ton côté, ça se passe comment? De mon côté, c'est un mix de vous trois là. On pouvait Ok. pas mieux résumer. Et c'est marrant que tu parles d'adrénaline parce que moi aussi, je suis vraiment, je suis exactement comme toi. Je reprends l'exemple de la Thaïlande où finalement, j'essaye aussi, comme tu disais, de faire un peu de street et de docu. Et j'étais à Bangkok pour ma toute dernière soirée. Mon avion décollait à 22 heures et on s'était dit avec Delphine, bon, on va marcher un peu dans les ruelles de Chinatown jusque plus ou moins 17-18 heures, quoi, jusqu'à ce qu'il fasse noir. Et on marche pendant des heures et des heures et des heures, et vraiment, il n'y a rien qui m'inspire, quoi. Alors que, vraiment, tu te croirais à Chinatown, à Bangkok, il y a plein de trucs que tu peux shooter. Effectivement, c'est certainement le cas, mais je sais pas, ça ne Mm. m'inspirait pas. Et puis, les 15 dernières minutes avant de rentrer à l'hôtel, soudainement, tu as une explosion de trucs qui deviennent, mais ahurissants, et je courais dans tous les sens, quoi, parce que certainement, il y avait ce truc où il me disait, merde, en fait, il me reste plus que 15 minutes pour prendre des Ouais. photos et ramener des trucs avant de rentrer à la maison, quoi. Et donc, ouais, moi, je fonctionne à fond à l'adrénaline, exactement. Et sinon, ouais, un peu comme les trois autres disaient, je fonctionne un peu à l'instinct et je vois sur place, quoi. J'essaye de pas trop planifier. Évidemment, il y a des photos qui sont dans ta tête que tu essayes d'imaginer et tu veux forcément les ramener avec toi, mais comme un cercle disait, la plupart du temps, c'est frustrant, quoi. Donc, On j'essaye peut être de... déçu. On peut être Ouais, ouais, déçu, ouais, c'est très, très sûr. souvent. Donc, voilà, Je sais pas j'essaye si d'y les aller. amis, si vous voyez le chat en direct, vous avez pas mal de questions aussi. Si vous voulez y répondre, n'hésitez pas en tout cas. Comment gagner sa vie comme photographe de voyage? Bon, c'est très très large comme question. Je sais pas si vous avez une réponse, pourquoi pas, hein. Moi, Mickaël et Pauline, je vous vois ouais, moi, réagir. j'ai une réponse. Je pense que tu gagnes pas ta vie en photographe de voyage. Bah, si D'accord, voilà. tu peux gagner ta vie, Bam. faut s'accrocher, quoi. Non, je pense qu'il te faut, en fait, c'est un client plus qui va t'envoyer, pas qui va t'envoyer, mais qui va profiter, entre guillemets, que tu ailles quelque part dans une destination. Donc, c'est relié, c'est sur le voyage, mais Moi, je pense surtout qu'il faut pas le faire pour pour ça. gagner de l'argent. Il faut le faire parce que tu aimes ça, parce que tu as envie de partager ou parce que tu es passionné de photo. C'est des métiers quand même, les métiers créatifs, faut être passionné parce que si tu n'es pas passionné, le moindre échec, en fait, va faire que tu es découragé et que tu arrêtes, quoi. Mm. C'est pas un métier facile. C'est sûr qu'on voit beaucoup l'aspect voyage, c'est cool et tout ça, mais derrière, ça implique tellement de travail et tout ça, quoi. Donc, faut vraiment le faire parce que t'aimes ça, quoi. Pas Bah, pour gagner de l'argent. parce que c'est sûr que se lever à 3h30, je pense qu'on le sait tous là, mais se lever à 3h30, 4h pour aller dans des endroits vides ou pour justement arriver à la bonne heure sur un spot ou n'importe. Et on part pas. Je pense que nous, personne part en vacances de. Oui, c'est pas du tout. Oui. Bah, d'ailleurs, Jonathan, t'avais sorti une vidéo récemment sur ta chaîne Ouais. YouTube où tu montrais ça justement. Tu shootais presque à l'aube, je sais plus si c'était 5h, 6h du mat, et c'était pour expliquer voilà, tout le contexte autour du voyage. Toi, de ton côté, ouais, c'est un peu comme ça aussi. Il n'y a pas vraiment de Ouais, réponse sur comment c'est gagner sa vie, du. quoi. Bah après, moi, je pense que j'ai la chance, à travers les réseaux sociaux, de pouvoir vivre de cette activité de voyage et de photographie. Mais si j'avais pas eu cette communauté, ces réseaux-là, je pense que ça serait pas la même aujourd'hui. Je ferais quand même du voyage, mais ce serait beaucoup moins intense et je serais obligé de faire d'autres styles de photos où je serais plus dans le cadre exprès pour de l'argent, quoi. Alors que là, c'est que du kiff à 200%, mais c'est aussi beaucoup de travail, du coup.
Mhm. Justement, en parlant de ça, donc t'as lancé Ouais, j'ai une lancé. chaîne YouTube. Ouais. Et donc, du coup, tu es accompagné par un ou une vidéaste. Comment ça se Ouais, passe? ça. Bah, Comment ça se passe de ton côté? ça dépend des voyages en fait. Au début, j'ai fait un gros projet où je suis parti 3 semaines à Java, Bali, Hong Kong. Et là, j'étais accompagné par Baptiste, qui est un super bon pote avec qui j'ai travaillé, notamment sur la tournée de Petits Biscuits. On bosse ensemble depuis je sais pas combien de temps. Du coup, ça se passait à merveille. Et pour lancer cette chaîne, du coup, je lui ai dit, vas-y, je t'invite et tu me dis, je te rémunère parce que voilà, je sais que tu vas bosser comme un malade et on a bossé comme des malades pendant 3 semaines. On a sorti, je sais plus, 5 vidéos qui ont permis de lancer la chaîne justement. Donc, gros lancement là-dessus. Et puis, ouais, à chaque fois, j'essaie de trouver des gens de confiance qui sont dans qui ont la même façon de voir les choses que moi et qui en même temps apportent avec un regard quelque chose de frais sur tout ce que j'ai envie de raconter. Donc, c'est vraiment trouver les bonnes personnes et bosser. Mais ouais, on a eu Ouais. 2 contrats où on a pu partir, où j'ai pu emmener quelqu'un à chaque fois, un vidéaste, et j'ai pu rémunérer les gens avec qui je travaillais convenablement. Et ça fait plaisir C'est- de générer ce genre de choses. Ça doit être compliqué quand même, au niveau discrétion, d'avoir quelqu'un qui te suit avec une caméra. Est-ce que le regard des locaux change? Comment ça se Ça déroule? dépend des pays. Par exemple, quand on a fait Hong Kong, avec ce qui se passait en plus dans la ville, les gens, dès qu'ils voyaient une caméra, ils s'éloignaient ou tu sais, ils Ouais. détournaient le regard en mode ouais, me filmez pas ou je sais pas quoi. Alors que nous, on s'en fout, tu vois, on voulait juste filmer la ville. Mais ça dépend. Alors qu'après, quand on est allé à Bali, Java, aucun problème. Aucun problème. Mhm. Donc Mhm. ouais, ça dépend. C'est sûr que pour de la street photo, c'est très, très, très Ouais, moi je me gênant. vois mal avec Mais quelqu'un bon, derrière. les gens, ils sont pas, souvent, quand ils voient les vidéos, ils réfléchissent pas de c'est compliqué qu'il y ait quelqu'un qui te filme alors que tu es en train de faire des photos et tout. Donc, c'est important de trouver les bonnes personnes avec qui travailler Mhm. pour faire ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Je vois que sur le chat, ça part en blague. Petit biscuit, une petite fringale. Merci Charlie en tout cas pour cette blague. C'était vraiment magnifique. On apprécie son humour. Johan, toi, du coup, tu as un deuxième compte où tu vas poster plus de photos documentaires. Est-ce que vous, quand vous voyagez, vous avez aussi une approche sérielle, c'est-à-dire que vous essayez de construire des projets au-delà juste de la diffusion sur les réseaux? Comment ça se passe? Euh, oui, j'essaye en tout cas, tant bien que mal. Et surtout, c'est vrai que ma démarche personnelle depuis environ 2 ans, depuis en fait la sortie de mon livre, donc ça va faire ouais, 2 ans, 2 ans et demi, euh, n'est plus du tout liée aux réseaux sociaux et Instagram. C'est-à-dire que avant 2017, j'étais vraiment dans une démarche où je voyageais et tous mes voyages, la priorité c'était de créer des photos pour les partager sur les réseaux sociaux. Alors que maintenant, plus du tout, quoi. C'est-à-dire que je me concentre sur mes objectifs, qu'ils soient sous forme de série ou non. Et puis, en fait, pouvoir les partager sur Instagram, c'est juste un bonus. C'est-à-dire que si une photo me plaît vraiment et je pense et que je trouve qu'elle a son sens sur Instagram, je vais la partager. Et c'est vrai que ça, par exemple, ça se voit dans ma fréquence de post. Ici, il y a encore 2, 3 ans, je postais 1 à 2 fois par jour, quoi. Il y a Hmm, 5 ans, je postais 8 fois par jour. C'était la hmm. folie quand j'étais en Nouvelle-Zélande. Ici, je poste 1 à 2 fois par mois maximum parce qu'en fait, voilà, j'ai plus ce truc qui me fait vibrer à propos des réseaux sociaux et surtout, c'est plus du tout une priorité de partager sur Instagram. Donc voilà, je travaille en série, mais pas pour partager sur les réseaux sociaux. C'est juste dans une démarche plutôt personnelle. On en parlait un peu avec Jonathan justement dans un podcast avec Vuteara, qui lui était vraiment, c'est le patron d'Instagram qui est là depuis 7-8 ans et qui postait pareil 1 à 2 fois par jour et maintenant il était là, voilà, il postait une fois par semaine généralement. De votre côté, Mickaël et Pauline, est-ce que vous essayez aussi de construire des projets selon les pays ou ça varie? Franchement, Non. ouais, ça varie. C'est souvent au feeling. Ouais, au feeling, Vraiment, ouais. Des fois, tu as des séries qui se construisent toutes seules sans même que tu y aies pensé. que tu y aies pensé, en fait. Et c'est quand tu tries tes photos que tu te dis, mais enfin, sans le faire exprès, tu as construit quelque chose. Et c'est souvent comme ça que nous, en tout cas, ça nous arrive. Mm. Après, on a des séries qu'on fait depuis plusieurs années. C'est pas vraiment une série, c'est plus un type de photo Ouais, qu'on a. qu'on fait souvent, ouais. Mais après, des séries, les pensées avant de partir, non, ça nous arrive pas trop, nous, en tout cas. Non. Ok, ça Envie marche. Toi, d'en Jonathan, obligé de prévoir. ouais.
Ouais, bien sûr. Un genre de bien sûr. storyboard et tout ça sur ce qu'on veut faire. Mais c'est pas pareil. Ouais. Mais c'est pas pareil, non. Mm. Mais en photo, non, pas de série. Ouais. Toi, Jonathan, tu nous as balancé quelques petites séries récemment sur Instagram. En tout cas, tu as trouvé des liens entre les photos. Je sais plus si c'était à Hong Kong ou à Taïwan. C'était à Taïwan, ouais. Ouais, mais ça arrive assez facilement. Avec du recul, tu regardes les images, tu fais, ouais, il y a des liens en fait entre tout. Et je pense qu'à partir du moment où tu es dans une destination, moi, je le perçois un peu comme ça. À chaque fois que je voyage dans un endroit, je me dis, bah, essaye de représenter la destination comme tu la vois. Et au final, c'est peut-être pas super précis, mais pour moi, c'est comme une série. Après, je sais ça doit faire à peu près 6 mois. Je suis vraiment parti dans une démarche où je partage des mini-séries sur Instagram de chaque moment. Plutôt que de partager une photo, je vais essayer de raconter toute l'histoire un peu plus complète, visuellement parlant. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. T'as vraiment plus l'impression de raconter quelque chose et d'apporter quelque chose aux gens plutôt que de poster une image, je sais pas. Bah, c'est important, je pense, en tant que photographe aussi, de penser à ça. Et c'est comme voilà, préparer une expo photo, c'est comme sortir un livre, comme toi, Johan. J'aimerais que Johan expose plus régulièrement, nous dit Polychrome. Écoute, Ouais. t'as ton fan numéro 1 là. Bah, il me C'est cool, en tout semble, cas. ouais. Merci Écoute, Polychrome sur le chat. mais c'est marrant parce que je peux faire un lien directement entre cette envie ou non d'exposer et ces séries. Et pour moi, j'avais fait une expo c'était en 2016, il me semble, qui était une espèce de best-of de mes photos de Nouvelle-Zélande ou d'Australie, dans laquelle j'avais intégré une ou l'autre série, mais avec du recul, elle rimait à rien, quoi, cette expo, je trouve. Et depuis lors, je me suis jamais senti apte à créer une série vraiment qui tienne la route pour une expo. Pour moi, une expo, c'est l'aboutissement d'un travail, d'une série de photos de plusieurs années, quoi. Et aujourd'hui, vraiment, ma copine me dit tout le temps, mais expose, va exposer à Liège, va exposer machin à droite, à gauche. Pour moi, j'ai pas encore l'aboutissement du travail que je veux pour pouvoir prétendre à une expo. C'est vraiment, c'est pas rien, quoi, pour moi, une expo. C'est plus facile de faire un livre qu'une expo, je trouve. Ouais, tu trouves? Moi, j'aurais dit l'inverse. Bah, une expo, je sais pas, une expo, c'est. Moi, je suis d'accord aussi. Tu es d'accord avec qui? Avec toi. Merci. Ben non, mais une expo, je sais pas, je trouve que c'est. Avec Thierry, qui n'est pas sur le live. Ouais. C'est difficile, quoi. C'est vraiment difficile. Il faut vraiment que tout tienne la route du début à la fin, tandis que le livre, tu peux te permettre des petites évasions à gauche, à droite, tu vois. Et puis, un livre, c'est 250 pages, potentiellement 200 photos. L'expo, tu dois te contenter de 10, 15, 20 photos. Raconter un truc difficile, c'est de choisir. C'est ça, quoi. Raconter un truc qui tienne la route à travers 20 photos, c'est vraiment, vraiment balèze. Quoi qu'il arrive, que ce soit une expo ou un livre, c'est dans la construction que ça se passe. C'est comment trouver des liens entre les images. C'est ça qui est. Et aussi, on réfléchit. C'est autre chose que juste diffuser ces photos sur Instagram. C'est important aussi, je pense, d'essayer de penser à ça aussi. Question un peu. Alors, un cercle, je me sens tellement choyé de voir vos binettes. Eh ben, c'est mignon tout ça sur le chat. Salut. Question un petit peu pratique, très pratique. Quand vous partez dans un pays où il n'y a absolument pas Internet, rien du tout, comment ça se déroule justement quand vous avez besoin de diffuser vos photos? Est-ce que vous avez des solutions de secours ou vous attendez vraiment quelques jours, voire quelques semaines avant de poster? Nous, aucun problème. En fait, nous, en général, quand on part, en fait, on cherche même pas à se connecter à Internet, Pas souvent. trop, ouais. Par exemple, mon téléphone, il reste, limite, je le charge pas. Ouais, c'est vrai. C'est Pauline qui fait les stories, mais pour plus tard. Donc, en fait, on n'a pas de connexion, c'est pas grave. Genre là, je suis en train de partager des stories de Namibie qui datent de décembre, en fait. Donc, j'ai vu, vous avez reçu des messages des gens en mode ah, mais vous êtes en voyage avec le confinement Et toi, tu as fait non, ce sont des archives. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Mais non, c'est pas moi, avant de vous contacter, moi, je croyais que vous étiez en Afrique. Donc, my bad. C'est bon. Mais pour nous, en tout cas, c'est souvent comme ça. On n'est pas du tout présent sur les réseaux quand on est quelque part, quoi. Par exemple, nos 2 mois au Chili où on avait vraiment quasi pas Internet. Pas Internet, peut-être Internet une fois tous les 10 jours. Je pense qu'on n'a rien posté pendant 2 mois quasiment. Ouais. Et moi, je parlais aussi du côté un peu business, entre guillemets, c'est-à-dire répondre aux mails.
répondre aux clients, parce qu'effectivement, bon, le côté photographe, bah, tu as aussi une entreprise à faire tourner. Justement, pas principalement pour ça, du coup. Est-ce que vous arrivez quand même toujours à trouver des endroits avec Internet, connexion Wi-Fi? Souvent, vu qu'on est en contrat, quand on est en voyage, les gens savent qu'on n'a pas vraiment accès à Internet, donc on avertit en fait nos clients. Tous les clients réguliers qu'on a ou les nouveaux clients, en fait, on leur dit juste qu'on va plus être dispo du tout, quasiment. Enfin, plus du tout en fonction, qu'on pourra leur répondre de temps en temps par email ou des choses comme ça, mais qu'on pourra pas retoucher de photos, pas envoyer de photos, rien du tout. Donc, le petit mail automatique qui fait plaisir. Même pas. Non, même pas. Non, juste on essaye juste de prévenir avant, comme ça, il n'y a pas de souci avec ça. Comme ça, on se stresse pas en se disant, putain, il faut qu'on réponde à quelqu'un, ou alors on a quelque chose à faire. Comme ça, on s'enlève toute cette partie-là. Toi, Jonathan, t'en as parlé dans la vidéo, justement, que quand tu pars quand même 3 semaines, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est assez chaud. Moi, il faut que j'ai tous les 2-3 jours, il faut que j'ai des mails auxquels il faut que je réponde, etc. Donc, j'essaie en général d'accorder une demi-journée tous les 2-3 jours. Et j'ai pas encore fait de destination où j'étais vraiment paumé sans Internet pendant plus de 2-3 jours, tu vois. Donc, ça va. Mais ça viendra. Pareil, Johan, ouais. Ouais, pareil. Il faut que je sois connecté, pas tant pour, pas du tout pour les réseaux sociaux, ça clairement pas. Même si il n'y a pas de story, c'est pas un problème. C'est plutôt ma copine qui a accès story quand on voyage ensemble. Mais malgré tout, je cherche à me connecter. Ouais, surtout pour l'aspect, il y a l'aspect business et mail. Même si ça, j'ai un petit message automatique. Donc, dans le pire des cas, ils peuvent attendre. C'est pas un souci. Mais moi, c'est plutôt pour l'aspect logistique d'un voyage. Donc, bêtement, accéder à des Google Maps, à des machins, à des bazars, une info qu'il te faut, qui n'est pas spécialement accessible hors Internet. Ouais, moi, quand je suis en voyage, je suis tout le temps sur Internet pour la logistique, pour chercher des infos, pour pouvoir en fait voyager correctement et planifier mes shoots. Mais voilà, ça se limite un peu à ça. Et du coup, mon truc, c'est carte SIM locale, quoi, à tous les coups, chaque fois. Ouais. Tonio 1210. Ah, pardon, Mickaël, vas-y, je t'en prie, tu voulais réagir? Et sinon, Google Maps offline qui marche bien. Ouais, Google Maps offline, c'est vrai que ça marche bien, mais oui, je le fais la plupart du temps, et Maps.me aussi offline. Maps.me, ouais, très très bon fois, ça. Ouais, Maps.me, c'est vraiment un outil parfait. Mais des fois, tu parles avec des gens locaux et puis tu te dis, ah ouais, il faut absolument que tu ailles sur ce spot-là, et puis en fait, tu le mets sur Google Maps offline et il le prend pas. Et puis, donc, des fois, la plupart du temps, ça marche, c'est vrai. Mais j'aime la facilité de pouvoir d'accéder à l'information que je veux en temps réel. Cool. Quelqu'un est tombé, j'ai l'impression qu'il y a eu un bruit. Ouais, ça va, tout le monde va bien? C'est moi. Je suis pas tombé. Cool. Alors, il y a Tonio1210 qui nous dit « Hello, comment se passe la post-prod ?» Bah justement, on y vient. Troisième partie. Merci Tonio d'avoir lancé la troisième partie du live. Quand vous revenez de voyage, que vous avez des milliers de photos, que justement vous allez voir, il y a une partie editing chez tous les photographes et que voilà, vous voulez les diffuser ensuite sur Instagram. Comment ça se passe? Déjà niveau retouche, on va répondre à Tonio. Quel logiciel vous utilisez? Quelle application, si vous utilisez des applications? Jonathan, par exemple? Moi, c'est très... Déjà, en général, j'essaie de partager direct quand ma connexion. Ouais, la connexion est... bancale. Allez, essaie de partager en direct. Vas-y, c'est bon, ouais. On a... Ouais, ça dépend. Je partage, je fais des retouches en direct. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais j'essaie de passer du temps pour raconter. Je suis très, très, très direct. J'aime pas poster 3 jours après, 2 jours après, 10 jours après. Dans ma tête, je vis le truc et j'ai envie de le partager aux gens en direct. Et du coup, j'essaie d'avoir cette méthode-là, même si j'ai ralenti avec le temps. J'essaie de faire un post tous les 2 jours quand je suis en voyage. Et sinon, quand je rentre, en général, j'ai toute une grosse banque d'images sur Lightroom je repioche dedans à chaque fois. J'arrive pas à me dire, vas-y, je rentre, je trie tout mon catalogue et ça, c'est fait, c'est bon. Parce que le regard, il évolue tout le temps, qu'au final, tu peux retourner sur ton catalogue 2 mois après et tu regardes le truc, tu fais, wow, j'avais pas vu celle-là, j'ai fait pour passer à côté. Du coup, c'est ça, ouais. De temps à autre. Ouais, il y a différents. Je suis désolé de te couper. Comme il y a une latence avec la connexion.
Je pense qu'il y a vraiment des différences d'approche. Quand on est vraiment fier d'une photo, c'est vrai qu'on a envie de la poster quand même assez rapidement, ou de la retoucher en tout cas. Mais le mieux, ça reste quand même de garder ces photos assez longtemps et de pouvoir revenir dessus 1 ou 2 mois après et avoir justement un autre regard sur ces photos. Parce que un peu de recul quand on est sur place dans un voyage, moi ça m'est déjà arrivé de poster directement une photo et puis de me dire 2 mois après que finalement elle n'était pas si dingue. Je sais pas si c'était déjà arrivé toi, Johan. Oui, bien sûr. Et c'est marrant parce que j'adore la motivation et l'excitation de Jonathan parce que je me retrouve vraiment en lui quand j'ai commencé sur Instagram. C'était, j'avais une photo et il fallait que je la poste dans l'immédiat parce que j'étais trop excité de la partager. Et vu que ma motivation personnelle avec les réseaux sociaux ne fait que diminuer, c'est certainement pour ça que je poste plus du tout en live et que je prends toutes mes photos. Allez, vraiment, s'il y a une photo qui me plaît excessivement, je vais peut-être la retoucher ou en tout cas voir ce qu'elle pourrait donner sur Lightroom dans les heures qui suivent. Mais sinon, je prends même pas le temps de les importer dans Lightroom jusqu'à ce que je rentre en Belgique, quoi. Donc, une fois que je rentre, j'importe tout sur Lightroom. Je me retrouve avec 5-10 000 photos à devoir sélectionner. C'est le pire moment de ma vie, comme à chaque fois. Et je reporte ça toujours à plus tard, jusqu'au jour où mon disque dur est saturé et qu'il faut absolument que je sélectionne mes photos et que je les trie. Et donc voilà un peu comment ça se passe, mais ouais, ça me manque, quoi. Je suis super nostalgique de ce moment où en fait j'étais trop excité de prendre une photo, elle me plaît trop et en fait je la pose dans l'heure, quoi, parce que c'était génial. Donc voilà, profite mec, profite. Après ça va, j'ai ralenti un peu quand même, mais avant c'était vraiment le jour même pour le jour même. Et là maintenant, quand je suis en voyage et que j'ai pas le temps ou j'ai la flemme, je fais c'est pas grave, tant pis. Je garde les stories, mais c'est vrai que avant j'étais vraiment en mode tac, 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 tac. Alors, on a une question très importante. Il est en quel but, Jonathan Je pas en quel but, j'ai un pantalon. Ça marche. Il a un pantalon cher. Ça n'allait pas me permettre le pantalon cher. Vision live. C'est magnifique. Salut le petit créateur. Alors, il nous dit, vous êtes plutôt photo naturelle ou photo retouchée? Je pense que justement, Pauline et Mickaël, je voulais en parler un peu avec vous. J'aime vraiment votre traitement de l'image qui est assez doux, je trouve. Comment ça se passe de votre côté? Vous retouchez aussi sur Lightroom? Alors nous, par quoi commencer? En gros, oui, nous, en voyage, c'est rien. C'est rien du tout. On sauvegarde comme des fous. Sur la carte, on formate jamais les cartes. En voyage, on a toujours 2 disques durs. On copie tout chaque soir, mais on regarde jamais rien. Tout se fait en rentrant. Donc, on copie tout sur tous nos disques. Et ensuite, on trie tout et on édite tout. Donc, on regarde photo une à une. Donc là, on est en train de faire la Namibie. Ouais. Donc, on en a à peu près 12 000. Donc on est en train de faire ça, mais en fait oui, on retouche et on édite tout. Disons que nous c'est l'approche qui nous va le mieux. Moi je comprends qu'il y a des gens qui préfèrent prendre du recul et on en connaît d'ailleurs qui retouchent pas tout et tout ça et qui ils vont aller voir leurs photos, ils vont en éditer une et voilà. Mais c'est vrai que nous ça marchait pas trop pour nous. Non. Et on préfère tout passer en fait. Et du coup vous retouchez les 12 000 photos? Non, en fait, on les trie. Ah ouais, putain, quoi. Mais bon, en général, on va garder peut-être pas beaucoup. 35%, 30-40%. Donc ça fait quand même. Bien, hein. C'est déjà beaucoup, ouais. Beaucoup, ouais. Et en fait, on n'est pas sur Lightroom. En fait, on utilise Camera Raw juste sur Photoshop parce qu'en fait, j'aime pas la gestion de tout ce qui est bibliothèque. Moi, j'aime bien gérer mes fichiers. C'est le mec en informatique qui parle. Ouais, c'est ça. Ouais. Yes. En fait, j'aime pas en fait qu'un logiciel gère pour moi mes fichiers. Donc en fait, moi, j'aime bien avoir mon fichier JPEG, mon fichier RAW et mon fichier XMP pour l'édition. Bon, c'est bon. Ça. What? Mon micro, il est tombé carrément. Plus galère pour le tri des images, l'édit et tout. Non, avec Adobe Bridge, en fait, tu peux oui, ok, tu utilises quand même Adobe Bridge. Ouais. Pour en ouvrir plusieurs, oui, quand même. Non, sinon, je me tire une balle. Alors pareil, on revient sur les questions du chat. Alors Louios, je suis désolé sur la prononciation. Vous êtes fan des espaces de travail coworking, ceux qui accueillent spécifiquement les digital nomades, accent incroyable, comme à Bali où ça grouille d'endroits comme ça. Peut-être que c'est pour toi, Jonathan. Est-ce que tu as trouvé ça, des espaces de coworking? Tu préfères travailler chez toi? Moi, à partir du moment où j'ai Internet, je travaille à peu près n'importe où en fait. Donc, d'accord.
Mais ouais, je réfléchis à Rouen à aller dans un espace de coworking pour être plus productif. Le fait d'être entouré des gens qui travaillent dans ma tête, je le fais souvent quand je vais à Paris et que j'ai 1 ou 2 heures de creux, je vais dans un café et je bosse. Et en vrai, je trouve que c'est pas mal. Avez-vous un backup sur le cloud ou un disque dur dans un coffre-fort, nous dit Polychrome. Toi, Johan, comment ça se passe? Moi, j'ai les deux. J'ai finalement enfin terminé l'upload de mon backup cloud de 8 Tera. Ça m'a pris 2 ans pour uploader tout, mais voilà, ça a terminé il y a 1 mois. Donc gros backup sur le cloud, ça c'est sûr. Et puis après j'ai un Drobo. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est comme c'est comme un Synology, quoi. C'est une baie avec, c'est un gros truc, une grosse boîte avec plusieurs baies disques durs qui permet de faire des backups réguliers. Donc là, j'ai pour le moment 4 disques durs de 8 Tera chacun, donc on est à 32, mais il y a un truc qui fait de la redondance, donc finalement, j'ai pas les 32 Tera, mais j'ai plus ou moins 18 Tera d'espace où je mets tous mes photos depuis les 10 dernières années. Et puis après, je me balade toujours en voyage avec 2 disques durs, le SSD pour la gestion rapide et un backup de mes photos, plus alors un petit LaCie 5 Tera où j'ai mes photos des 2-3 dernières années pour si je dois les accéder pour les clients. Voilà comment ça se passe. Important de tout stocker. Du coup, on arrive vers la fin de ce live. N'hésitez pas si vous avez des questions pour ceux et celles qui sont là sur le chat. Je vois que William, il est là pour faire des blagues. J'ai fait des blagues pour photographe. Moi, je voulais vous demander, plus pour repartir sur du voyage avant de finir, est-ce que vous avez un souvenir marquant, une anecdote de voyage ces dernières années? Alors, Mickaël et Pauline, vous en avez parlé tout à l'heure de... C'était quoi? C'est la perte du drone, là? Oui. Ouais. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais si vous en avez, n'hésitez pas à partager. Johan, Mickaël ou Pauline, allez-y. Bah, allez-y. Non, vas-y. Mais non, mais moi, je dois réfléchir, c'est pour ça que je vous laisse la parole. Jonas, tu réfléchis aussi. Ça réfléchit au max. Alors, Pauline et Mickaël. Franchement, là, tout pour aller moi, une fois, je suis tombée dans un ruisseau en Islande en plein hiver. Ah merde. Et ça, c'est une des anecdotes qui m'a le plus marqué, ouais, quand même. J'ai rigolé en plein hiver, mais ouais. Franchement, c'était pas drôle. Ouais. En Islande, en hiver, on a quand même pas mal être bloqué pendant 2-3 jours dans les fjords de l'Ouest. Ouais. Bon, parce qu'on voulait vraiment aller dans les fjords de l'Ouest en hiver, mais bon, en hiver, c'est un peu compliqué. Du coup, on est resté à l'entrée pendant 2-3 jours. Mais le plus drôle, c'est quand même moi qui est dans le ruisseau. Et en plus, c'est arrivé, on était peut-être à, je sais pas, 40 minutes de la voiture. Donc, il a fallu faire le chemin inverse dans la neige, trempé. Enfin, c'était... Mais bon. On en rigole maintenant. Quoi. Ça va qu'on habitait à Montréal, donc on avait l'habitude de la neige, parce que sinon... D'ailleurs, Polychrome nous a dit tout à l'heure, vous avez pas du tout l'accent québécois, mais vous n'êtes pas forcément québécois. Du coup, juste pour lui répondre. On est canadien et français, mais on est... On est devenu canadien avant... Mais on n'a pas l'accent. Vous avez la nationalité, ouais. Oui. Alors moi, j'ai perdu l'écran du chat. Donc si vous l'avez, si vous voyez d'autres questions intéressantes, allez-y, n'hésitez pas. Jonathan, Johan, vous avez réfléchi sur les anecdotes, c'est bon? Vous avez un truc? Moi, je suis nul en anecdotes. Je sais pas. Truc marrant ou un peu fou, je sais pas trop. Je sais parce qu'on parlait du Canada, du coup je me souviens d'un truc au Canada, mais c'est pas marrant, quoi. C'est plutôt flippant, mais c'est nul. C'est nul, vraiment. Je veux pas être la raconter dans mon cerveau. On était en rando avec un bon groupe de potes, mais du coup on savait qu'on était, on était combien? On était 6 potes à randonnée. Et en fait, on a randonné, on est arrivé au sommet de la montagne, et au sommet de la montagne, nous attendait un grizzly, et on devait camper au sommet de la montagne. Et on se dit, bon, est-ce qu'on campe ou pas? Mais le grizzly était visible, mais il n'était pas juste à nous attendre comme un con au sommet de la randonnée, quoi. On le voyait le long de la crête, il était quoi, plus ou moins un petit kilomètre de nous, quoi. Et ouais, donc on a quand même pris le risque de camper là-bas, sachant que le grizzly était là, mais on a pris le risque parce qu'on savait qu'il n'y avait jamais eu d'attaque sur des groupes de plus de 4 personnes. Et vu qu'on était 6, on se dit, bon, allez, on va prendre le risque. Et en fait, voilà, il ne s'est jamais rien passé, mais on a tous flippé comme des porcs. Quand même, c'est pas non plus une petite anecdote, là. T'étais avec un petit grizzly, on peut pas dire ça.
Mais c'est sûr que j'en ai, mais je suis vraiment nul pour retrouver les anecdotes. Je suis vraiment le plus mauvais. Mais voilà. Du coup, Mickaël et Pauline, vous êtes re dans le noir. On dirait que vous êtes à l'ancien freestyle. Pourquoi pas, allez-y. Hein. On vit dans le noir. Rentre en cercle. Alors, est-ce que vous voyez les questions précédentes? Moi, j'ai perdu les questions d'avant parce que mon Firefox a fermé. Si vous voyez des questions intéressantes, n'hésitez pas. Alors non, c'est pas Google Cloud. Une fois trié et édité, supprimez-vous les photos inutiles. Oui. Ah, ouais. Merci de m'avoir coupé, Jonathan. Pardon, tu parlais? Non, je vais vite répondre à la question. J'utilise pas Google Cloud pour le backup, j'utilise J'ai eu un saut de connexion, j'ai pas entendu. Voilà, c'est pas grave. Donc Backblaze, ça coûte rien, je sais plus, même pas 100 € par an, quoi. Non, même pas 100, par an, même pas 100 € par an. Enfin, ça coûte rien, quoi. Et j'utilise ça et c'est illimité. Voilà. Ok. Backblaze, hein, ça s'appelle. Ouais, Backblaze. D'accord, très bien. Est-ce que vous supprimez les photos inutiles, justement? Ça, c'était la seconde question. Est-ce que c'est votre cas? Vous gardez vraiment tout? Non. Moi, je supprime tout. Ouais. Tu supprimes tout? Ouais, moi aussi. Moi, je supprime celles qui sont vraiment inutiles. Ouais. Moi, je suis à plus ou moins 65-70% de photos supprimées après chaque trip, quoi. Ah ouais. oui. Bon, Jonathan, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter là, sur une tournée, sur un récent voyage? Là, regarde la petite pression, là, il s'est dit, oula. Non, j'ai eu un gros saut de connexion, du coup, j'avais des morceaux, des trucs, du coup, j'étais là en mode. Retiens juste le mot. Ok. Anecdote, mais ouais, j'en ai eu des drôles. Bah, déjà, j'ai quand même failli mourir à Hong Kong en grimpant sur une falaise, en faisant le petit singe. À ne pas reproduire chez vous. Mais sinon, ouais, des trucs vraiment chauds, j'ai pas eu. Ah si, à Java, en fait, c'est réputé pour être une île où c'est pas archi safe quand tu vas vers l'ouest. C'était pas vraiment dangereux, mais c'était marrant. En fait, on roulait de nuit, on avait un chauffeur qui nous conduisait en van d'endroit en endroit, et le soir, il fallait pas trop qu'on roule de nuit parce qu'apparemment c'était chaud. Et du coup, le chauffeur, il était pratiquement pas allé à Java, et il se baladait il roulait dans des routes avec le van. Ah, et ça y est, on l'a perdu. Attendait au bord de la route. Ouais. Il y avait des mecs qui attendaient au bord de la route, et notre chauffeur, il ouvrait la fenêtre et il leur donnait des billets pour passer, et on était là en mode enfin, qu'est-ce qui se passe? Il a fait quoi? Et le mec, il nous faisait maybe criminals. Mais c'est genre en mode flippé, alors que ça avait l'air mais totalement, genre c'était très 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 chelou, et le guide, il était tellement marrant, genre, on a l'impression le mec il était un peu parano de tout, et quand tu voyais ça, tu disais ok, putain, on sait pas si genre c'est en mode tranquille ou si c'est en mode et plein de fois il y a eu des anecdotes avec lui où c'était assez cocasse. Sacré guide, est-ce que tu as son prénom, comme ça tu lui fais une petite. Il est sur là, il est pareil. Hein. Imadé. Ça marche. Le bon driver. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions pour Jojo? Quand as-tu réalisé que du petit backpacker belge en Australie, tu allais en faire la photo ton métier? Alors j'ai mal lu ta question, mais tu as compris l'essentiel. Ouais. C'était en Nouvelle-Zélande quand je vivais à Wanaka. Donc ça faisait un an, un peu moins d'un an et demi que j'avais quitté la Belgique. Et c'est tout simplement là en fait que mes premiers clients m'ont contacté. Et je me suis dit, tiens, voilà, il y a de plus en plus de clients qui m'approchent, je vais essayer de vivre de la photo. Donc c'était début 2015. Ça marche. Voilà. À quand un voyage dans les cartels colombiens? Bah écoute, pourquoi pas prochainement? Il paraît que Jonathan y pense là, il réfléchit fortement. Il va ramener son guide d'ailleurs. Bah merci en tout cas à vous. Après ce confinement là, qui j'espère se terminera bientôt, est-ce que vous avez des prochaines destinations là, ces prochains mois, on va dire? Soyons positifs. Ben moi, j'espère toujours ce petit trip en Asie centrale, là. Tadjikistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan. Mais voilà, ça peut être très très cool ça. Ouais. Et j'étais chaud au Japon aussi, mais voilà. Tout ça est évidemment en suspens pour le moment. Ouais. Avez-vous été initialement attiré par le voyage ou la photographie? Paul Mougeot qui nous dit ça. Salut Paul. Oui. Mickaël et Pauline? Le voyage, je pense, mais c'est sûr que les deux vont ensemble, quoi.
Ouais. Maintenant, c'est difficile de dissocier les deux, mais Mais je pense que c'est le premier truc qui déclenche. je dirais que c'est le voyage. Ouais. En plus, ça t'apprend à regarder tellement les choses différemment que. Ouais. Ouais. D'ailleurs, Moi, moi, c'est j'ai une l'inverse, petite question. moi. Ah, c'est l'inverse. Ouais, moi c'est l'inverse aussi, la photo d'abord. C'est l'inverse. Avant de voyager, avant de voyager tout simplement, quand j'étais étudiant en fait, je faisais beaucoup de photos d'événementiels. Donc je faisais tous les festivals de musique, j'étais à fond dans tout ce qui était musique, photos de concert. Avant ça, ouais, les photos de soirée, enfin l'événementiel. Et puis à côté de ça, en parallèle, en fait, j'ai eu un amour pour le voyage qui s'est développé, où j'avais vraiment envie de voyager. J'avais pas vraiment voyagé avant 25 ans. En tout cas en Europe, quoi, mais jamais au-delà de l'Europe. Et puis c'est en voyageant au-delà de l'Europe que je me suis dit, ben tiens, j'adore la photo et je suis amoureux du voyage maintenant, ben, je vais faire les deux ensemble. Comme ça que c'est né. C'est cool, c'est cool. Mais j'ai une question d'ailleurs pour vous. Est-ce que ça vous arrive de shooter, de prendre des photos dans votre propre ville ou voilà un environnement que vous connaissez déjà bien? Non. Ouais, à l'iPhone. Ouais. À Rouen, ouais, toi ça. Ouais. Mais de là, me motiver à sortir avec mon appareil et me dire, ok, on y va, let's go. Mhm. Sauf là pour le confinement, tu vois, j'aurais été chaud, mais Putain, bon, ouais, on moi va aussi, pas, quoi. on va pas forcer, mais Et non, mais d'ailleurs, tu as lancé un hashtag que je vous conseille d'aller voir qui s'appelle Confinement créatif, yes. où on réunit vraiment tout ce qu'on peut faire créativement parlant chez soi. C'est très très cool. Il y a plein de bonnes idées, il y a plein de partages très sympas sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Est-ce que vous voyez d'autres questions pour vous qui peuvent être intéressantes? Un cercle, on vous attend toujours en Haute-Savoie. Ouais. On va venir, on va venir. On pourra, Et en on Belgique verra. aussi, tant qu'on y est. Ben Ben oui. ouais, Alors. carrément. Il y a une bonne question de Jérémy là. Ouais. Je trouve que c'est Vas-y, super n'hésite pas. intéressant. Je vais essayer de répondre. Oui, au niveau Alors de... n'hésite pas à la lire comme ça pour Ouais. tout le monde. Et qu'est-ce qu'il a dit? À tous, sujet délicat, mais votre rapport à l'écologie, sachant que vos métiers impliquent des nombreux déplacements, avions, etc., comment voyez-vous la transition pour l'avenir de la création de contenu lié au voyage? C'est une question hyper pertinente, surtout en ce moment. Et c'est très difficile d'y répondre parce que c'est sûr que ça, nous, en tout cas, dans nos métiers, ça implique vraiment de grosses remises en question et sur notre manière de voyager et tout ça. Nous, C'est pour ça que je vais déjà, répondre pour nous parce que je ne peux pas répondre pour d'autres personnes, mais nous, on se limite quand même dans les missions qu'on fait. Je pense qu'on doit en faire grand max 3-4 par an. Et quand on part, on essaye de partir Au moins longtemps. Un mois et demi, 2 mois. On part jamais 2 semaines parce que surtout quand c'est loin, on non. part jamais 2 C'est semaines. d'ailleurs, c'est pour rejoindre au premier point là, pour les offices du tourisme, ça rejoint un peu ce point parce que souvent, les offices du tourisme, c'est des trucs très très courts. Genre, on t'envoie à La Réunion pour 3 jours. Pour moi, c'est horrible. Ouais, c'est le C'est pire, horrible. ouais. Moi, j'ai reçu un truc 24 heures dans une ville sur un long courrier. J'étais là en mode, mais non, c'est pas Ouais. possible en fait. Non. En 2020, c'est pas possible. Ouais. Non. Donc, nous, c'est ça. Et puis, bon, on part l'année dernière, on est parti 3 fois. Ouais. Et c'est 3 missions qui nous permettent de vivre à l'année, quoi. Donc, on essaye de faire ce qu'on peut et j'espère que ça évoluera dans le bon sens. Puis après, je trouve, pour appuyer un peu le truc, c'est que je pense que c'est important que les gens, enfin, surtout quand on a du travail comme ça, c'est important d'y aller dans ces endroits, surtout en Afrique, comme je pense que Yoann pourra appuyer là-dessus, c'est que faut montrer ce qui se passe là-bas, en fait. Ouais. Parce que sinon, il n'y a personne qui pourra en parler. Ouais. Puis t'as aussi, moi, il y a quelqu'un un jour il n'y a pas si longtemps qui m'a dit que c'était complètement aberrant nos voyages et tout ça. Donc j'ai vraiment pris le temps de lui répondre et aussi de lui expliquer que par exemple en Afrique, t'as des gens qui vivent grâce au tourisme et t'as beaucoup d'endroits en Afrique en tout cas, qui misent sur l'écotourisme et c'est grâce à ça que les réserves arrivent à vivre et que les animaux arrivent à être protégés, qu'ils ont de l'argent pour financer tout ça. Parce qu'évidemment que ça tombe pas du ciel, tout cet argent pour la conservation et tout ça. Là, je parle de l'Afrique en particulier, mais il ne faut pas voir tout noir. C'est pas tout noir, tout blanc. Le tourisme, il y a aussi des bons côtés. C'est sûr, c'est hyper difficile à répondre comme question, mais en tout cas, Jérémy... C'est intéressant. C'est très intéressant en tout cas. Ouais. Merci si je peux rajouter pour quelque votre chose. réponse. Mais ouais, Yoann, carrément. C'est évidemment une question super délicate parce que c'est très facile aujourd'hui de pointer du doigt je vais les appeler les Instagrammeurs ou les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux qui en tout cas vendent du rêve et ne sont là que pour vendre du rêve. En tout cas en ce qui me concerne, je me fais une grosse distinction entre
entre ces créateurs de contenu et mon travail aujourd'hui, qui va de plus en plus vers le documentaire et qui rejoint ce qu'un cercle disait. En tout cas, moi, aujourd'hui, ma mission prioritaire, c'est de documenter et de mettre ma pierre à l'édifice par rapport à différentes problématiques, que ce soit ici à Haïti il y a un mois ou par rapport à aider l'écotourisme en Afrique. Ça, c'est clair, c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Mais évidemment, honnêtement, je suis tout à fait conscient de la problématique de voler, de prendre des avions constamment, surtout avec le flight shaming qui se fait de plus en plus sur les réseaux sociaux pour le moment. Mais c'est un peu trop facile juste de pointer du doigt, de dire « Écoutez les gars, vous faites de la merde, vous volez tout le temps. » Moi, oui, c'est clair. Mais il y a une mission derrière, quoi. On ne le vole pas juste pour le plaisir, ou en tout cas, certains le font, hein, et je vais plutôt pointer du doigt ces gars-là qui le font juste dans le simple but de créer de l'image juste pour avoir des likes et pour avoir des abonnés. Ceux-là, honnêtement, je vais me dire, bah oui, limitez-vous peut-être à 2-3 trips par an, quoi. Ça ne sert à rien de faire comme Jérémy le dit souvent sur son compte Instagram, parce que je le suis. 3 fois le tour de la planète en l'espace de 2 mois, quoi. Ça, c'est vrai que c'est absolument ridicule et je ne conçois pas du tout ça. Mais voilà, ici, si j'étais à Haïti pour une semaine, c'était quasi l'autre bout du monde, mais j'étais là pour Médecins sans frontières dans le but de documenter ce qui se faisait là et dans le but de récolter des fonds pour MSF. Après, je suis tout à fait conscient qu'on a passé 5 jours sur place et on a fait je ne sais pas combien de tonnes de CO2 là-dedans, mais il y a un réel intérêt derrière. Et c'est là que je vais essayer au contraire d'un cercle, je ne vais pas me limiter en nombre de vols par an, mais je vais plutôt réfléchir à quel va être l'impact de mes déplacements et comment je vais pouvoir contribuer à améliorer la situation, quoi. Voilà. N'hésitez pas à réagir sur ce sujet, sur le chat. C'est intéressant en tout cas de soulever ce débat. Toi, Jonathan, tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, je trouve que c'est assez... aujourd'hui, à partir du moment où tu as de l'audience sur les réseaux, tu te fais pointer du doigt, mais pour le moindre truc, et tout ce que tu fais, tu es obligé d'y réfléchir, de tourner 3 fois dans ta tête n'importe quel mot, 3 fois dans ta bouche. Et justement, l'écologie, j'en suis archi conscient. Moi, c'est pour ça aussi que j'ai ralenti les voyages là, début d'année, parce que je me disais, t'as enchaîné, t'as fait je sais pas combien de trucs. Et là, du coup, cette année, j'ai pas bougé j'ai juste fait un road trip, mais j'ai même pas pris l'avion, quoi. Ça m'a un peu refroidi tout ça. Et les prochains projets, je sais que ça sera des longs projets, quoi. J'ai pas envie de partir une semaine. En fait, ça m'a déjà juste personnellement, ça me saoulait de partir d'une destination et de me dire quand je reviendrai ou si j'avais plus de temps, j'aurais fait ci, ça ou ça. Et j'ai plus envie d'avoir ce sentiment-là et j'ai envie de partir et de me dire ok, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et j'ai ce qu'il me faut pour raconter ce que j'ai à raconter. Ouais, cool. Jérémy Backpacker, tu me dis merci pour vos réponses. Même si vous êtes loin d'être ceux auxquels je pense, vos avis m'intéressaient surtout. D'où ma question, pas du tout pour vous faire culpabiliser. Non, mais c'est très très bien d'avoir justement posé cette question. Yes. Et en tout cas, on vous remercie sur le chat pour vos nombreuses questions. On va terminer le live. Si vous avez encore une ou deux questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Mais en tout cas, je vous remercie. Pauline et Mickaël, Jonathan et Johan pour ce live, c'était très très cool. Merci, avec grand plaisir. J'espère que ça vous a fait un petit peu voyager, même si on est tous chez nous. William qui nous dit ayant une grosse communauté, les gens que vous prennent comme exemple, donc ils s'attendent à comprendre. C'est un sujet touchy mais important. Ouais, c'est sûr. T'as raison, Will. Carrément. Ouais, il a raison, mais je suis conscient aussi, je suis totalement d'accord avec ça. C'est juste que c'est sur tous les aspects, mais genre tout. Ouais. Genre moi l'autre jour j'ai bouffé des tomates, je me suis fait engueuler. Après je comprends, c'est pas de saison, mais justement j'ai fait gaffe que ça soit un producteur qui utilise des énergies de machin, de trucs et tout. Genre je vais chez mon fournisseur à chaque fois, les produits je les connais, c'est quelqu'un qui fait super gaffe à ce qu'il client. Mec, les gens en fait ils ont l'impression que sur chaque point, et ça devient... C'est pour ça, moi, je fais que des conneries, parce que les conneries, les gens, ils peuvent rien dire, à part c'est pas drôle. Et du coup, t'es tranquille. T'es tranquille, mais je vois tous les gens que quand tu vas, tu regardes, tu ne retrouveras pas un créateur de contenu, un influenceur ou je sais pas quoi, qui sort dehors promener son chien, qui sort dehors et il va forcément mettre « je vais faire les courses » ou « je vais promener mon chien » comme si... Mais je trouve ça incroyable comment les gens, ils poussent... Pour se déculpabiliser directement, pour anticiper la... pour anticiper. Et en fait, aujourd'hui, tu es obligé de penser à tout ça et sur tous les points. Du coup, c'est un peu... au bout d'un moment, je suis là en mode... Ouais, c'est vrai. C'est sûr. Bon, c'était le mot de la fin. C'est un inconvénient, quoi. Mais, C'était l'un des inconvénients. C'est le mot de la fin. Merci
Merci à vous 4 en tout cas. Merci. Très, très cool, on vous salue. Pour ceux qui ont raté le début de notre live, ça sera dispo sur Twitch pendant quelques jours et aussi sur YouTube. Quant à nous, on se retrouve aussi pareil sur un 3e live. Merci, salut tout le monde. Merci à toi, merci. Ciao, bonne soirée. Merci à Augustin aussi. C'est grave cool. Merci à Augustin pour la prod qui a tout géré derrière. Et n'hésite pas à nous mettre la petite scène de fin. À bientôt.